chers élèves. Ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire intitulée « La négation ». Les objectifs de notre séance sont identifier une phrase négative et aussi transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Très bien. Commençons par l'observation de l'image suivante. Que voyez-vous, mes chers élèves? Très bien, il y a des enfants. Oui, aussi, très bien, il y a un agent de police. Oui, c'est très bien, donc, qui explique aux enfants le code de la route. Ça, c'est bien. Mais, mes chers élèves, nous allons se concentrer sur l'enfant en t-shirt mauve, qu'on va appeler Jalel, pardon. Et aussi sur l'enfant en t-shirt bleu, qu'on va appeler Selim. Donc, regardez, mes chers élèves, que fait Jalel? Oui, regardez aussi Selim. Donc, que font les deux enfants? Très bien, ils marchent. Oui, bravo. Donc, regardez bien Jalel. Où marche-t-il? Très bien. Oui, Jalel marche sur le trottoir. Jalel marche sur le trottoir. Regardez maintenant Salim. Est-ce que Salim marche sur le trottoir? Regardez où sont ses pieds là. Est-ce que Salim marche sur le trottoir? Non, Salim ne marche pas sur le trottoir. C'est pas bien. Donc nous les piétons, nous devons utiliser le trottoir. C'est bien. Donc Jalel marche sur le trottoir, mais Salim ne marche pas sur le trottoir. C'est très bien. Donc on va prendre ces deux phrases, mes chers élèves. Jalel marche sur le trottoir, Salim ne marche pas sur le trottoir. Donc, à quelle forme est notre première phrase? Jalel marche sur le trottoir. Très bien. Donc, on affirme que Jalel marche sur le trottoir. Donc, notre phrase est à la forme affirmative. C'est très bien. Mais la deuxième phrase, Selim ne marche pas sur le trottoir. Est-ce qu'on exprime la même chose que la première phrase? Non, c'est le contraire. Bravo. Donc, à quelle forme est notre phrase? Excellent. La phrase est à la forme négative. Très bien. Notre phrase est à la forme négative. Par quel moyen nous avons exprimé la négation dans la deuxième phrase? Oui, donc nous avons utilisé les mots ne pas. Ce sont des mots qu'on appelle des mots de négation. Bravo. Donc, mes chers élèves, pour passer de la phrase à la forme affirmative à la phrase à la forme négative, nous avons besoin d'utiliser des mots de négation comme ne pas. Et je dis bien comme, parce qu'il y en a plusieurs. Très bien. Maintenant, mes chers élèves, essayons ensemble de découvrir d'autres mots de négation. Donc, nous avons le texte suivant. Écoutez bien, mes chers élèves. Oncle Fouad ne roule jamais à grande vitesse. Il ne double personne en ligne continue. Pourtant, on lui a retiré son permis. Il ne pourra plus conduire. Je n'ai rien fait de mal, dit-il à l'agent de police. Ne pas parler au téléphone en conduisant, c'est une règle que vous devez connaître, lui répond le policier. On va relire le texte encore une fois, mes chers élèves. Oncle Fouad ne roule jamais à grande vitesse. Il ne double personne en ligne continue. Pourtant, on lui a retiré son permis. Il ne pourra plus conduire. Je n'ai rien fait de mal,
dit-il à l'agent de police. Ne pas parler au téléphone en conduisant, c'est une règle que vous devez connaître, lui répond le policier. Bravo mes chers élèves. Maintenant, essayez de relever les phrases qui sont à la forme négative. Les phrases à la forme négative. Bien. Quelle est la première phrase? Excellent. Bien. Oncle Fouad ne roule jamais à grande vitesse. Deuxième phrase. Bien. Il ne double personne. Encore. Bravo. Il ne pourra plus conduire. Ensuite. Bravo. Je n'ai rien fait de mal. Et encore. Bien. Dernière phrase. Ne pas parler au téléphone en conduisant. Maintenant, on va reprendre ces phrases. Regardez avec moi. Et on va maintenant essayer d'étudier chaque phrase. On va commencer par la première. Notre première phrase dit « Oncle Fouad ne roule jamais à grande vitesse ». Oncle Fouad ne roule jamais à grande vitesse. Par quel moyen nous avons exprimé la négation dans notre phrase? Bien, donc nous avons l'utilisation de « ne jamais ». Ne jamais. Bien, passons à la deuxième phrase. Il ne double personne en ligne continue. Il ne double personne en ligne continue. Quelles sont les expressions utilisées pour exprimer la négation? Bien, ne, personne. Bravo. Passons à la troisième phrase. Il ne pourra plus conduire. Il ne pourra plus conduire. Quels sont les mots utilisés pour exprimer la négation? Bravo. Ne, plus. Très bien. Quatrième phrase maintenant. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Par quel moyen nous avons exprimé la négation? Excellent. Ne, rien. Mais là, nous avons un apostrophe. Pourquoi? Bravo, c'est très bien. Parce que ici, nous avons une voyelle. Donc, quand ne est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou bien un H muet, on supprime le E, on le remplace par l'apostrophe. C'est pour ça que nous avons un apostrophe. Très bien. Et la dernière phrase, mes chers élèves. Ne pas parler au téléphone en conduisant. Ne pas parler au téléphone en conduisant. Quels sont les mots de négation utilisés? Bravo, ne pas. C'est très bien. Donc, après avoir relevé tous les mots de négation trouvés dans les phrases proposées, nous avons ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Mais il y en a d'autres, mes chers élèves, que vous allez découvrir dans d'autres ou bien rencontrer dans d'autres textes. Bravo. Mais la question qui se pose maintenant, mes chers élèves, comment place-t-on ces mots dans nos phrases pour exprimer la négation? Comment on utilise les mots suivants, les mots de négation, pour exprimer la négation? Bien, c'est ce qu'on va découvrir. Regardez bien. Donc, ces mots-là, comment nous devons les utiliser dans nos phrases? On va commencer avec les phrases suivantes. Soyez attentifs et attentives. Selim ne marche pas sur le trottoir. Selim ne marche pas sur le trottoir. Fouad ne pourra plus conduire. Fouad ne pourra plus conduire. Quel est le verbe de notre première phrase? Quel est le verbe conjugué utilisé dans la première phrase? Oui, c'est le verbe, ici nous avons marche. C'est un verbe de, donnez-moi l'infinitif.
Bien, c'est le verbe marcher et c'est un verbe de premier groupe excellent. Dans la deuxième phrase, bien, oui. Dans la première phrase, le verbe marche ici est conjugué au présent. Bravo. Relevons maintenant le verbe utiliser, le verbe conjugué utilisé dans la deuxième phrase. Bien, pourra. Donnez-moi l'infinitif. Excellent, c'est le verbe oui, le verbe pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe. À quel temps nous avons conjugué le verbe pouvoir dans notre phrase? Bien, il est conjugué au futur simple. Bravo. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici, les temps? Oui, ce sont des temps simples. Bravo. Bien, nous avons le présent, le futur. Ce sont des temps simples. Où sont placés maintenant? La question qui se pose. Où sont placés les mots de négation dans ces deux phrases? Donc, quels sont les mots que nous avons utilisés? Oui, donc nous avons ne pas, ne plus. Ils sont placés où les mots de négation? Bravo. Donc, on regarde bien ici, on observe que les mots de négation encadrent le verbe. Donc, quand le verbe est conjugué à un temps simple, la négation encadre le verbe. Je dis bien à un temps simple. Quand le verbe est conjugué à un temps simple, les mots de négation encadrent le verbe. Bien, passons à d'autres exemples. Suivez avec moi, mes chers élèves. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Ils ne sont jamais arrivés en retard. Ils ne sont jamais arrivés en retard. On va relever le verbe de la première, le verbe conjugué dans la première phrase. Oui, nous avons est fait. C'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe faire. Dans la deuxième phrase. Oui, sont arrivés. C'est le verbe? Oui, très bien, c'est le verbe arriver. Donc, nous avons le verbe faire et le verbe arriver. À quel temps sont-ils conjugués dans ces deux phrases? Et faits sont arrivés. Bravo, ils sont conjugués au passé composé. Et quand on dit passé composé, c'est-à-dire que le temps est composé de deux parties. Lesquelles? Oui, excellent. Il y a un auxiliaire plus un participe passé du verbe conjugué. Bravo. Donc maintenant, où sont placés les mots de négation utilisés dans les deux phrases? Oui, nous avons ne, rien, ne, jamais. Donc, où sont-ils placés? Bonne remarque, mes chers élèves. Donc, ici, les mots de négation encadrent quoi? Bravo, ils encadrent l'auxiliaire. Excellent. Donc, quand le verbe conjugué de la phrase est conjugué à un temps composé, les mots de négation encadrent l'auxiliaire. Au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire. Très bien. On va passer à notre dernier exemple. Ne pas parler au téléphone en conduisant. Ne pas parler au téléphone en conduisant. Mes chers élèves, relevez-moi le verbe conjugué dans cette phrase. Bon, remarque, il n'y a pas de verbe conjugué, mais il y a un verbe qui est à l'infinitif. Le verbe utilisé dans la phrase est un verbe qui est à l'infinitif. Bien, où sont placés les mots de négation? Oui, les mots de négation sont placés où? Donc, ils sont placés devant le verbe. Donc, quand le verbe est à l'infinitif, la négation se place devant le verbe. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces exemples, mes chers élèves? Bien, suivez avec moi. Une phrase est, donc la phrase, dans tous les paragraphes, dans tous les textes, elle peut être en deux formes. Elle est A, la forme affirmative, quand elle affirme un fait. Exemple, elle conduit bien.
être à la forme négative quand elle nie un fait. Exemple, elle ne conduit pas bien. Très bien. Pour mettre une phrase à la forme négative, il faut utiliser des mots de négation, comme, donc nous avons des exemples, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, et il y en a d'autres. Comment utilise-t-on ces mots de négation dans les phrases? Donc la négation encadre le verbe dans les temps simples, c'est-à-dire quand le verbe dans la phrase est conjugué à un temps simple, les mots de négation l'encadrent. Exemple, je ne traverse pas la chaussée en diagonale. Ici, le verbe traverser, il est conjugué au présent. Donc les mots de négation encadrent le verbe. Encadre la négation, encadre l'auxiliaire dans les temps composés. Exemple, je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. Le verbe c'est est traversé, c'est le verbe traverser qui est conjugué au passé composé. Donc les mots de négation encadrent l'auxiliaire. La négation se place devant le verbe à l'infinitif. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. Donc ici, le verbe, il est à l'infinitif. Donc les mots de négation sont placés très bien, ils sont placés devant le verbe. Bravo! Merci beaucoup mes chers élèves pour votre attention. J'espère bien que vous allez faire les exercices proposés dans vos livrets et on se rencontre prochainement, Inch'Allah, dans la deuxième séance de notre leçon, la négation. Merci.